peut-être vue d'Afrique, réaction vue d'Afrique, et là-bas c'est plutôt l'appréhension, c'est ce que vous nous dites? Oui, la commotion, l'appréhension, puisque évidemment il y a une longue tradition d'échange, que ça soit colonial ou pas, entre l'Afrique et la France, et évidemment beaucoup de questions qui se posent sur les flux migratoires, sur la régulation de ces flux migratoires, sur la bouc émissarisation qui est souvent avancée, même si c'est caricatural, des migrants, des migrations. Beaucoup de personnes, beaucoup de ressortissants africains comptent sur des bourses. Il y a la question de la binationalité sur laquelle on va revenir. Mais je voulais vous proposer d'écouter un extrait d'une interview qui a été réalisée par Marc Perelman pour France 24 d'une ancienne première ministre du Sénégal. Il s'agit d'Aminata Touré qui, par effet miroir, c'est assez intéressant, va renvoyer finalement à l'envoyeur cette question migratoire en concernant les Français. Je vous propose de l'écouter, c'était il y a quelques heures. Je signale qu'il y a 3,5 millions de Français qui vivent à l'extérieur de la France. Alors imaginez si on devait leur appliquer cette même philosophie qui date des années sombres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les démocrates et parmi les militants des droits de l'homme dont je fais partie. Donc voilà, c'est un peu certainement une provocation, une boutade, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective. Oui, effectivement, si on applique à soi-même les lois qu'on voudrait appliquer aux autres, ça peut donner ce genre de statistiques. Pour le seul Sénégal, je rappelle qu'il y a une communauté française de 200 à 300 000 personnes. Pour citer que le Sénégal, qui était donc dont Aminata Touré est l'ancienne première ministre. Voilà, la question de la binationalité, on en parlait déjà ensemble avec vous, Cyril, et dans tous les esprits aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça qu'on doit en reparler, puisque hier nous parlions de ressortissants du Maghreb, avec toutes les questions de binationalité, encore une fois, d'échange, de chance à l'embauche. Ça pose énormément de questions pour des familles qui sont totalement, souvent d'ailleurs, écartelées. On entend des gens qui disent « j'ai un fils métis, je vais le couper en deux, est-ce qu'il est plus français ou plus sénégalais ou plus marocain ?» C'est très compliqué. Donc là aussi, des témoignages qui nous viennent de la sous-région cette fois-ci. Je vais vous proposer d'écouter Nadia, qui nous a envoyé un témoignage du Burkina Faso, qui est anonymisé pour des questions de sécurité. C'est son choix, donc je vous propose de l'écouter. Elle nous livre ce témoignage sur la question centrale montée par l'extrême droite sur la binationalité. Mon sentiment sur le débat de la binationalité, je suis triste. On ne fait que cultiver la différence dans ce pays, ce beau pays qu'est la France. On ne bâtit pas sur les richesses qu'apporte ce brassage culturel. Les esprits peu curieux sont manipulés. C'est très clairement le cas par ces politiques qui véhiculent ce type de message. Et enfin, derrière cet argument fallacieux de binationalité, il y a des questions de couleur, de religion, d'orientation sexuelle. En 2024, je trouve ça aberrant et très grave qu'on en vienne à discuter de telles questions. C'est vraiment très grave. Donc je précise que Nadia est une ressortissante franco-burkinabé. On sent bien cette appréhension, cette réflexion très, très profonde sur l'avenir de ce type de personnes, de citoyens. Je vous propose d'aller maintenant en Guinée pour écouter Alseni, qui est anonymisé aussi et qui lui a une réflexion, mais on sent bien in fine quand même une très, très, très grande et profonde appréhension. Écoutez-le. Un Français sur trois a décidé de voter pour le Rassemblement national et cela inquiète nous autres, notamment les binationaux, qui pensons justement que peut-être que nos droits seront bouleversés et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, une société égalitaire, une société juste avec le RN au pouvoir. Donc nous nous inquiétons pour cela et nous espérons que les Français réagiront afin vraiment de préserver nos valeurs et surtout de montrer que la France est un pays rassembleur, est un pays de, comme dit la devise, un pays de liberté, d'égalité, de fraternité et surtout un pays d'égalité où tous les citoyens naissent libres et égaux en droits et devoirs. Donc voilà, on aura compris, Elisabeth, au-delà évidemment de ce séisme politique historique dans l'Hexagone, ça réveille évidemment beaucoup de peur, d'appréhension et ça suscite énormément de combativité, mais de questionnement aussi, bien au-delà des frontières. Merci beaucoup Cyril. La perspective de voir débarquer à